Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 27. Une victoire durable. L'importance d'une vie saine. Ceux qui luttent contre les tendances tyranniques de la chair doivent comprendre les principes de la vie saine. Montrons-leur qu'en violant les lois de la santé, on crée un terrain propice à la maladie et qu'on jette ainsi les bases de l'alcoolisme. Ce n'est qu'en obéissant à ces lois que l'on peut résister victorieusement à la soif de stimulants artificiels. S'il faut compter sur Dieu pour briser les liens de l'esclavage, il est nécessaire de collaborer avec lui en obéissant à ses lois morales et physiques. Rayon de santé 206. Un gagne-pain. Ceux qui sont décidés à se réformer doivent trouver un emploi, car lorsqu'on peut travailler, il ne faut pas s'attendre à être nourri, vêtu et logé gratuitement. Il est donc indispensable, dans leur propre intérêt aussi bien que dans celui des autres, qu'ils cherchent à produire l'équivalent de ce qu'ils reçoivent. Encouragez-les donc à subvenir à leurs besoins. C'est ainsi qu'ils développeront en eux le sentiment de leur dignité et le goût d'une noble indépendance. Occuper le corps et l'esprit à un travail utile, c'est se préserver de la tentation. Idem 206, 207. Déception et danger. Ceux qui s'occupent de cette œuvre de relèvement rencontreront de nombreuses déceptions. Beaucoup de buveurs qui promettent de se réformer ne s'amendent que superficiellement. Ils obéissent à l'impulsion du moment et pendant un certain temps semblent avoir changé complètement. Mais cette transformation n'a pas atteint leur cœur. Ils conservent le même égoïsme, le même goût des plaisirs insensés, la même indulgence pour leurs passions. Ignorants de ce qu'est la formation du caractère, ils ne peuvent être considérés comme des hommes de principe. Ils ont altéré leur force mentale et spirituelle en s'abandonnant à leurs passions. De là leur faiblesse, leur irrésolution, leur inconstance. Leurs tendances les poussent à la sensualité, et ils sont souvent un danger pour les autres. Considérés comme guéris et désormais dignes de confiance, on leur procure des emplois où leur influence corrompt des innocents. Idem 207. La seule solution, un abandon total au Christ. Ceux-là même qui désirent sincèrement se réformer courent le danger de retomber. Il faut les traiter avec beaucoup d'égards et de sagesse. La tendance à flatter et à exalter les buveurs qui sont sortis de l'abîme du péché est souvent pour eux la cause d'une rechute. La coutume d'inviter ces hommes et ces femmes à relater en public leur vie de péché est très dangereuse à la fois pour ceux qui parlent et pour ceux qui les écoutent. S'attarder à des scènes de péché souille l'âme et l'esprit, et la notoriété procurée ainsi à ces buveurs relevés leur est néfaste, car beaucoup sont amenés à croire que leur vie de désordre leur vaut une certaine célébrité. Ils cultivent un esprit de confiance en eux-mêmes qui leur est fatal au point de vue spirituel. Ce n'est qu'en se méfiant d'eux-mêmes et en se rendant compte de leur besoin de la grâce divine qu'ils peuvent rester debout. Idem 207, 208. Ceux qui se sont relevés doivent aider les autres. Tous les buveurs qui se convertissent réellement doivent s'efforcer d'en sauver d'autres. Que nul ne détourne de cette mission celui qui cesse d'appartenir à Satan pour servir Dieu. Lorsque vous constatez que l'Esprit d'en haut opère dans le cœur d'un homme, encouragez-le à se consacrer au service du Seigneur. La sagesse céleste nous mettra en contact avec des âmes sincèrement repentantes qui perdront tout espoir si l'on ne les encourage pas.
Dieu mettra au cœur de ses serviteurs d'accueillir dans leur rang ces êtres timides et repentants. Quels qu'aient été leurs égarements, aussi bas qu'ils soient tombés, lorsque la contrition les amène au Christ, il les reçoit. Encouragez-les alors à travailler pour lui. S'ils désirent faire quelque chose en faveur de ceux qui sont encore dans l'abîme du péché d'où eux-mêmes ont été retirés, facilitez leur tâche. Mettez-les en rapport avec des chrétiens d'expérience pour qu'ils se fortifient au point de vue spirituel. Que leur cœur et leurs mains soient occupés au service du Maître. Certains buveurs tombés très bas deviennent parfois, lorsque la lumière a pénétré dans leur cœur, des messagers particulièrement efficaces auprès de ceux qui suivent encore le mauvais chemin. Soutenus par la foi, quelques-uns assument de lourdes responsabilités dans l'œuvre du salut des âmes. Ils savent quelle est la faiblesse, la dépravation, la force du péché et des mauvaises habitudes de ceux qui ne connaissent pas encore le salut. Incapables de triompher sans le Christ, ils s'écrient à chaque instant « Mon espoir est dans le Sauveur ». Ils peuvent donc faire une œuvre très utile. Celui qui était tombé et qui avait presque perdu tout espoir, mais qui a été sauvé en écoutant un message d'amour, comprendra la science du salut des âmes. Son cœur est rempli d'amour pour son Sauveur, et il sait comment aller à la recherche de ceux qui sont perdus. Il peut amener les pécheurs à l'agneau de Dieu. N'a-t-il pas lui-même été ramené à la bergerie? Aussi s'est-il donné sans réserve au Seigneur. La main que, dans sa faiblesse, il tendait pour être secouru, a été saisie par le Sauveur. C'est par de tels hommes que beaucoup d'enfants prodigues seront ramenés au Père céleste. Idem 208, 209. S'aider en aidant les autres. L'homme affaibli, peut-être même avili par une satisfaction coupable, peut devenir un enfant de Dieu. Il lui est possible de faire constamment du bien à son prochain et de l'aider à vaincre la tentation. Mais en agissant ainsi, il se fait aussi du bien à lui-même. Il peut lui aussi être une lumière dans le monde et finalement entendre prononcer cette bénédiction par le Roi de gloire. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Christian Temperance and Bible Hygiene 149. Le point de vue du chrétien. J'ai rencontré en Australie un homme que l'on considérait comme abstinent et libéré de toute habitude d'intempérance, sauf celle de fumer. Il vint nous écouter sous la tente. Il nous raconta ensuite qu'après toute une nuit de lutte chez lui, il remporta la victoire sur le tabac. Quelques-uns de ses amis lui avaient dit qu'ils lui donneraient 50 livres s'il renonçait au tabac. Il ne l'avait pas fait. Mais, dit-il, lorsque je vous ai entendu présenter les principes de la tempérance comme vous l'avez fait, je n'ai pu résister. Vous nous avez parlé du renoncement de celui qui a donné sa vie pour nous. Je ne le connais pas encore, mais je désire le connaître. Je n'ai jamais prié chez moi. J'ai rejeté le tabac, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Nous avons prié avec lui, et après l'avoir quitté, nous lui avons écrit. Puis, nous l'avons visité plus tard. Il s'est finalement donné à Dieu et il est en train de devenir l'un des chefs de l'église de la ville dans laquelle il demeure. Il fait tous ses efforts pour amener sa famille qui a la connaissance de la vérité. Évangélisme 531, 532. Un pécheur remporte la victoire. Un pécheur de cette localité a été récemment amené à la vérité. Bien qu'il ait fait autrefois usage de l'herbe empoisonnée, il a décidé par la grâce de Dieu d'abandonner son habitude. On lui a demandé « Vous a-t-il été difficile d'y renoncer ?» « Je crois bien, a-t-il répondu, mais j'ai vu la vérité telle qu'on me l'a présentée, et j'ai compris que le tabac était mauvais pour l'organisme.
J'ai demandé au Seigneur de m'aider à ne plus fumer. Il m'a secourue de la façon la plus remarquable. Mais je ne me suis pas encore résignée à renoncer à ma tasse de thé. Elle me redonne de l'énergie, et je sais que j'aurais un sérieux mal de tête si je m'en passais. Sœur Sarah McEntherfer lui parla du mal que lui faisait le thé. Elle l'encouragea à tenter de s'en passer. Il affirma qu'il allait essayer. 2 semaines plus tard, il rendait son témoignage lors d'une assemblée. Quand j'ai dit que j'allais cesser de boire du thé, dit-il, j'en avais fermement l'intention. Je m'en suis abstenu et j'en ai ressenti tout d'abord un terrible mal de tête. Mais je me suis dit, dois-je continuer à boire du thé pour chasser ma migraine? Suis-je à tel point dépendant du thé que, lorsque je m'en abstiens, je suis dans un tel état? Maintenant je sais que ses effets sont nuisibles. Je n'en boirai plus. Je n'en ai plus repris depuis, et je me sens un peu mieux chaque jour. Je ne souffre plus de la tête. Mon esprit est plus clair qu'auparavant, et je comprends mieux les Écritures lorsque je les lis. J'ai pensé à cet homme, pauvre, sur le plan terrestre, mais qui a eu le courage moral de renoncer au thé et au tabac, et qui a rompu avec les habitudes de son enfance. Il n'a pas essayé de transiger avec le mal. Il a compris que le thé et le tabac étaient toxiques, et il a décidé d'avoir une bonne influence. Il a donné la preuve que le Saint-Esprit travaillait dans son esprit et dans son cœur, et le transformait en un vase d'honneur. Manuscrit 86, 1897. Fort de sa force, le Seigneur a une solution pour chaque âme tourmentée par une envie tyrannique de boissons fortes, de tabac ou de toute autre substance nocive pour le cerveau et le corps. Il nous ordonne de nous défaire de ces habitudes, de nous tenir à l'écart de ce qui est impur et de ne pas y toucher. Nous devons donner l'exemple de la tempérance chrétienne. Par le renoncement et le sacrifice, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour contrôler notre appétit. Dieu nous ordonne de rester fermes par sa puissance. Il veut que nous sortions victorieux de chacune de nos luttes avec l'ennemi des âmes. Il désire que nous agissions avec sagesse, tels de bons généraux à la tête d'une armée, et que nous ayons une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Manuscrit 38 1905. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.